Voilà, donc nous allons continuer toujours sur le même principe ces derniers mois. Et nous allons ouvrir nos Bibles donc dans Matthieu 25, verset 14, verset 30. La parabole des talents. Amen. Amen. Père, nous te bénissons ce matin encore, nous te rendons grâce. Seigneur, ta parole nous nourrit, nous en avons besoin. Elle fait du bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Au travers de la Bible, c'est un mode de vie que tu nous as donné, ce témoignage excellent. Permets, Seigneur, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, nous inspirer de cette parole qui vient de toi, cette parole d'en haut, cette parole qui est esprit et vie, afin que réellement nous puissions impacter ce monde. Et que nos vies, au travers de cette parole, Seigneur, puissent être complètement changées, radicalement transformées, afin que nous puissions te ressembler, parce que ta parole déclare que tel tu es, tel nous devons être. Te rendons grâce encore pour cette journée, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous éclaire, Seigneur. Permets que la lumière de cette parole continue d'éclairer le plus profond de nous, Seigneur mon Dieu, afin que toute ténèbre qui traîne encore en nous soit dissipée, que toute forme d'ignorance soit enlevée de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur, tu dis que ton peuple périt par manque de connaissance. Permets que nous puissions, Seigneur mon Dieu, connaître comme toi tu connais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'aime bien ce passage qui est vraiment excellent. Amen. Amen. Matthieu 25, verset 14. Il en sera ainsi comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Souligné en rouge, selon sa capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Souligné en rouge, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approchait aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Souligné méchant et paresseux. « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. » Soulignez bien le verset 28. « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Soulignez le verset 29. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Un passage qui est vraiment excellent et vraiment entre nous. Si vous lisez ce passage à quelqu'un qui n'a pas la Bible, quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il va vous dire, est-ce que ce passage est vraiment biblique? On se dit, est-ce que ce texte a sa place dans la Bible? Parce que c'est un texte qu'on aurait pu trouver n'importe où. Dans une école où on forme des gens pour le business ou autre. Ça peut être valable pour simplement l'évolution de l'homme. Est-ce que ce passage a vraiment sa place dans la Bible? Nous connaissons ce passage-là, nous l'avons lu plusieurs fois.
Mais mettez-vous de la place de quelqu'un qui ne sait même pas que la Bible existe, vous lui lisez ce passage, il ne va pas forcément vous dire que ce passage est biblique. Et pourtant, parce qu'on se demande en quoi ce passage est spirituel, en quoi ce passage a sa place donc dans la Bible. Et n'oubliez pas que l'auteur de ce récit, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, qui nous raconte d'où la portée de ce passage et de cette parabole. Et il nous est dit ici, il s'agit du maître qui, partant en voyage, donc il appelle tous ses serviteurs, ses 3 serviteurs, et leur remit ses biens. Ce ne sont pas n'importe quels biens, ce sont les biens du maître. Déjà, premier point, c'est très très important. Ce ne sont pas des biens que nous-mêmes nous avons acquis par nos propres forces, ce ne sont pas nos propres talents, mais la Bible dit que ce sont les biens du maître qu'il a remis à ses 3 serviteurs. Et ce qui est merveilleux dans ce passage, la Bible va dire qu'à un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et au troisième, il donna un seul. Et la Bible précise, il fait cela à chacun selon sa capacité. Celui qui a les 5, le maître a jugé qu'il est capable d'avoir 5 talents. Celui qui avait les 2, le maître aussi a jugé qu'il est capable donc d'avoir les 2. Et celui à qui il a donné 1, c'est qu'il est capable aussi de gérer un talent. Bien-aimés, dans la vie, nous n'avons pas toujours les mêmes aptitudes. Nous n'avons pas toujours les mêmes capacités. Et qui mieux plus placé que le maître pour savoir de quoi est capable ses serviteurs. C'est le maître qui a jugé bon parce qu'il les a jaugés, il les a vus, il les connaît tous. Et de la même façon aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes devenus des fils et des filles au travers de notre foi et au travers de ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous, nous avons tous reçu le don de Dieu. Nous avons reçu le don de l'Esprit au travers de notre Seigneur. Mais il n'agit pas de la même façon en chacun d'entre nous. Il est venu en chacun d'autre et Dieu sait de quoi ses enfants sont capables. C'est pourquoi quand vous regardez, nous n'avons pas les mêmes dons. Mais l'Esprit de Dieu est sur chacun d'entre nous, mais nous devons être complémentaires. Il vient habiter il sait de quoi nous sommes capables. Et bien, mais c'est pourquoi vous allez voir la réaction du maître à la fin par rapport à cet homme qui a pris son temps et l'a caché. Vous allez voir cette réaction. Une réaction de colère. Elle a été traitée de méchant et de paresseux. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas droit à l'échec. Parce qu'on ne lui a pas donné quelque chose qui était au-delà de ses capacités. Et quand le Seigneur vient en chacun d'entre nous, il investit en chacun d'entre nous, bien-aimés, nous n'avons pas droit à l'échec parce qu'il sait de quoi nous sommes capables. Il ne sait pas des défis qu'il nous lance en disant faites l'impossible. Non. Il te donne quelque chose qui est selon tes propres capacités. Amen. Donc aucun d'entre nous n'a droit à l'échec. C'est pourquoi dans l'église, il ne doit pas y avoir de bagarre. Chacun a reçu selon ses capacités. Ne va pas prétendre à la prédication si Dieu ne t'appelle pas à prêcher. Par contre, tu peux avoir un don d'exhortation que le pasteur lui-même, il n'a pas. C'est pourquoi dans des églises, vous voyez, quelqu'un prend la parole, les gens disent, mais c'est lui le pasteur. Non, il a reçu ce don d'exhorter. Il a reçu ce don de conduire le culte. Il a reçu ce don de conduire la louange. C'est un appel, c'est quelque chose que Dieu lui a donné. C'est ce dont il est capable. Donc, nous n'avons pas droit à l'échec puisque Dieu lui-même a misé sur nous et nous donne ces talents-là selon nos propres capacités. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est parce que nous n'avons pas les mêmes aptitudes que Dieu vient, il nous connaît tous et nous donne chacun selon ce qu'il est capable de faire. Et quand vous regardez ce passage, c'est la totale liberté. Le maître n'a pas donné d'instruction. Il a juste donné les talents et il est parti voyager. Mais bien aimé, chacun de nous doit rendre des comptes dans tous les domaines de la vie. Il leur donne cette totale liberté. Qu'est-ce qui pousse les uns tout de suite, et ça nous rappelle le message du mois dernier, à être diligents. Dès que
la Bible déclare que aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant les fit valoir, il gagna 5 autres talents. Aussitôt, il a eu, si le maître m'a laissé, c'est bien à lui, il faut que je fasse quelque chose. C'est des personnes, certainement, la Bible ne dit pas ici, qui ont observé le maître. Ils ont vu comment le maître agissait. Ils ont vu comment le maître conduisait ses biens, comment il conduisait ses affaires. Ils ont appris. Ils ont vu qu'ils avaient un maître qui était diligent. Un maître qui a fait prospérer l'activité qu'il avait. Et ça, c'est pourquoi vous allez voir dans la réponse du maître, il dit fidèle. Bon et fidèle serviteur. Fidèle en quoi? Fidèle en ce que moi, vous avez vu comment j'agissais. Vous avez agi comme moi j'agis. Amen. Vous avez été de véritables disciples. Bien aimé, qu'est-ce qui fait que dans cette église, vous recevez tous les mêmes messages, mais vous n'agissez pas de la même façon selon ce que vous avez entendu? Il y en a, dès qu'ils entendent ce message-là, aussitôt ils se disent, il faut que je mette ça en pratique. J'ai reçu quelque chose, il faut que je transforme ce que j'ai reçu en quelque chose de palpable, de visible. Et d'autres qui vont dire, bon, c'est un message comme un autre. Et ce passage aussi montre ici la même chose. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 dit, mais il faut que mon maître soit fier de moi à son retour. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait en laissant ses apôtres quand il est parti. Il a donné des instructions. Et si le maître, il part, il ne dit rien, il leur donne ces talents-là. Et il donna à chacun selon ses capacités. Voyez-vous, j'ai envie de nous dire quelque chose aujourd'hui. Arrêtons de voir ce Dieu-là comme un Dieu qui est juste là pour nous taper dessus, un Dieu qui est juste là pour nous condamner. Mais essayons de voir ce Dieu qui nous a créés libres et qui veut que nous puissions, chacun d'entre nous, atteindre sa destinée, mais chacun selon ses propres efforts, selon ses propres actes. Dieu n'interviendra jamais dans ce domaine-là. Il t'a créé libre. Amen. Et nous qui sommes enfants de Dieu, il a investi en nous, il nous a donné son esprit. Il ne fera pas plus. Il y a des prières que Dieu n'entend même pas. Il y a des choses, on passe le temps à prier, à prier. Il y a des moments, il faut se lever et agir. Ces personnes-là, quand ils ont ce talent, ils ne sont pas mis en train de jeûner. Dire, qu'est-ce que je vais faire de cet temps? Seigneur, montre-moi. On leur donne ces talents, c'est pour en faire quelque chose. Nous avons reçu de Dieu bien-aimé. Dieu ne fera pas plus. La Bible dit seulement, ouvre ta bouche et je placerai les mots qu'il faut. Amen. Commence quelque chose, commence à agir. Et nous avons tous reçu. Père bien-aimé, nous n'avons pas le droit à l'échec parce que Dieu ne nous demande pas de faire au-delà de l'impossible. Mais il te regarde et dit, voici ce dont tu es capable. Je te donne ce don-là. Donc forcément, tu ne peux pas échouer. Parce que c'est quelque chose qui est dans tes cordes. Et c'est cela que nous devons comprendre. C'est pourquoi je dis ce passage-là, on peut le sortir de la Bible, c'est valable partout. C'est un message qui est universel. Et quand vous regardez, le monde fonctionne comme cela. Le monde fonctionne comme vous allez voir dans une même fratrie. Des enfants qui sont là, ils sont vifs, ils sont diligents. Et donc, vous vous dites, est-ce qu'ils sont des mêmes parents? Oui, ils sont sortis des mêmes entrailles. Mais ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Mais chacun a reçu quelque chose. Bien-aimé, dans la maison du Seigneur, personne ne peut dire qu'il n'a pas de talent. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que quand nous venons à lui, la Bible déclare, Jésus-Christ dit, moi, Jésus-Christ, je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est pourquoi il dit tout arbre qui ne porte pas de fruits. Parce que tu ne peux pas ne pas porter de fruits alors que tu es nourri par la sève même créatrice, par quelque chose qui a créé le monde entier, les cieux et la terre. La Bible, quand il dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments sont nourris par la sève qui vient du cep. La vie qui est dans le cep, c'est la même vie qui est dans les sarments. Et c'est le Saint-Esprit qui irrigue nos vies. C'est lui qui est devenu cette sève-là qui coule en chacun d'entre nous. Donc si le cep est solide, forcément, les sarments doivent être solides. C'est pourquoi quand on réfléchit, c'est très profond. On ne peut pas échouer. Du moins, dans la façon de développer ce talent que Dieu nous a donné, parce que c'est quelque chose qui vient de lui. C'est pourquoi la Bible déclare ici, et le remis, c'est bien du maître.
Ce n'est pas quelque chose que j'ai acquis comme ça, j'ai été formé. Non, ce sont les biens du maître. Certes, nous venons avec des talents. Quand nous sommes, avant même de venir au Seigneur, nous avons des aptitudes physiques, une capacité intellectuelle. C'est des choses que Dieu aussi nous donne. Mais en Christ, c'est encore mieux, puisque maintenant, je vous ai dit, ces choses-là ont la couleur même de Dieu. Puisque nous sommes de lui. Et vous savez ce qui est merveilleux dans ce passage-là, c'est plus difficile pour celui qui avait les 5 de les doubler que celui qui avait les 2 ou un seul. Et c'est celui qui avait le moins de choses à faire, moins d'efforts à faire, c'est celui-là qui va faillir. Ça veut dire beaucoup de choses. Et vous comprenez la colère du maître. Celui qui avait les 5 talents aurait pu seulement en rajouter 2. Ou même un seul. 6 talents, ça aurait été déjà bien, puisqu'au moins il a fait quelque chose. Donc c'est celui-là que Dieu dit certainement, lui, c'est peut-être moins capable des 3. Je ne vais pas lui en donner la même chose que les autres, je lui donne seulement un talent. Et c'est celui-là qui va faillir. Et comprenez maintenant la colère du maître. C'est ça qui est terrible. Parce que Dieu dit, vous avez des enfants. Vous dites, non, lui, c'est comme une charge. Donc lui, vous donnez peut-être 10 kilos à porter. L'autre, vous donnez, lui, il est tellement chétif. Je vais lui donner 500 grammes. Et celui qui va dire, ah non, papa, c'est lourd. C'est lourd, bébé. Comment ça, c'est lourd? Tu as le poids le plus léger. Et celui qui a 10 kilos, il voit, papa, c'est dur, mais je vais m'en sortir. Il voit, il boitille un peu, mais il s'en sort. Vous êtes fiers. Et Dieu, c'est celui-là qui avait le moins de choses à faire, c'est celui-là qui va faillir. Et le Seigneur va lui dire, méchant. Vous imaginez? On le traite de méchant et de paresseux. Pourquoi Jésus-Christ sort ce passage-là? On peut dire, mais Seigneur, nous, on n'est pas en train de nous parler du paradis, on n'est pas en train de nous parler des choses. Mais pourtant, c'est spirituel ce que le Seigneur est en train de dire. La vie chrétienne est une vie qui est riche. La vie chrétienne est une vie qui est productive. Le Seigneur dit que nous devons produire des fruits. C'est pourquoi on dit tout arbre qui ne porte pas de fruits. Le Seigneur insiste là-dessus. Il est voué à être foulé aux pieds. Souvenez-vous du figuier. Jésus passe, il voit le figuier n'a pas de fruits. Il maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'on est dans une saison où le figuier devait forcément porter des fruits et il ne porte pas de fruits. Bien aimé, nous n'avons pas d'excuses. Le Seigneur ne nous demande pas de porter des choses que nous ne pouvons pas porter. Il nous demande de faire des choses qui sont dans le domaine du possible. Des choses qui sont simplement possibles pour chacun d'entre nous. Mais vous savez, le Seigneur nous connaît. Il connaît nos faiblesses et nos forces. Et s'il te confie quelque chose, fais-le vraiment avec diligence. Fais-le avec diligence. C'est pourquoi je dis que nous ne pouvons pas échouer. Nous avons comme une obligation de résultats. Et regardez comment le monde fonctionne. Regardez ce que le Seigneur va dire vers la fin de ce passage. Il dit d'abord, surtout les premiers, il dit, celui qui a reçu les 5 talents, je le dis tout à l'heure, soulignez-le en rouge, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Dans le monde, on dit, il y a un adage qui dit, on ne prête qu'aux riches. Tu étais fidèle en peu de choses, comme tu as développé là, je te confierai beaucoup encore d'autres choses. Tu seras en quelque sorte dans l'abondance. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit partout? Cette semaine, j'étais à Nanterre pour les 50 ans de mai 68. Et j'étais à l'université, il y avait une émission de RTL. Et je voyais là les mêmes journalistes que je voyais quand j'étais encore étudiant. Il y en a qui ont plus de 70 ans, ils sont toujours là. Parce que c'est des personnes, à un moment, ils sont devenus comme des experts dans leur domaine. Regardez aujourd'hui. Vous allez voir la même personne. Il va être producteur de téléviseur. Il va être animateur. Animateur télé, animateur radio. Demain, il y a une autre émission. C'est toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Jésus dit ici que il a été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup d'autres choses.
Et regardez ce qu'il va dire vers la fin. Vous allez comprendre mon propos. Il leur dit, ici toujours dans ce passage-là, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Celui qui avait un seul talent, on dit de prendre son talent et on le donne à qui? Celui qui avait déjà les 10. On n'a pas dit celui qui avait les 2 là. Celui qui a déjà beaucoup, on prend l'autre qui n'a rien, on lui prend celui, on le donne à celui qui a déjà. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Les gens qui ont développé des capacités, qui ont été fidèles, en fait, ils sont dans un domaine, on les a testés dans plusieurs domaines, ils ont toujours été bons. Donc même quand c'est des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, tellement ils apportent la confiance, quand on les voit, on fait confiance, on les donne encore d'autres choses. Et le monde est ainsi fait. Regardez bien autour de vous. La même personne, vous prenez, j'aime pas citer des personnes, vous prenez des gens comme des Arthur et autres, ils ont plusieurs casquettes. C'est les mêmes personnes qui font la radio, la télévision, ils font du théâtre, tout ce qu'ils font. Demain, il va dire producteur de cinéma, ça marche. Il va vouloir être un comédien. D'ailleurs, il fait du one-man show. Et pourtant, ce n'est pas son domaine. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il fait, il a été expert. On lui fait confiance quand il fait quelque chose, il le fait avec diligence. Donc forcément, c'est ces gens-là qu'on toujours appelé pour. Mais celui qui n'a rien développé, on ne va pas l'appeler. Moi, je ne vais pas prendre de risque d'appeler quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas diligent, de lui confier des choses. Jamais. Et c'est pourquoi Jésus dit, retirez-lui, celui qui a un seul talent, on lui retire, on le donne à celui qui a déjà les 10, parce qu'il a montré ses capacités. Et le monde fonctionne ainsi. Bien-aimé, dans tout ce qu'on te donne, fais-le avec zèle. On l'a vu le mois passé. Aujourd'hui, votre pasteur gère l'église comme si vous étiez 1000 ou 2000 membres. C'est la même chose. Il ne dit pas, non, j'attends que vous soyez 1000, maintenant je vais changer. Non, quand il est là, il vous prêche la parole. Quand il ferme les yeux, lui, il ne voit pas ce petit troupeau. Il voit plus, vous êtes 10, 15 000. Il fait comme si vous étiez plus que ça. Et c'est ça que Dieu voit. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai de plus grandes. Avant de viser les grandes choses, sois fidèle d'abord dans les petites. On ne commence pas quelque chose par quelque chose, on commence toujours petit. Mais si on est fidèle dans ces petites choses, c'est là où on nous confiera encore de plus grandes. C'est pourquoi dans le domaine, quel que soit le domaine dans lequel Dieu te place, quel que soit le talent qu'il t'a donné, cherche à le développer, cherche à le faire prospérer. Si tu n'en as pas besoin, le monde a besoin de cela. C'est pourquoi à la fin, Dieu, le maître va être sévère. Parce que ce que Dieu te donne, ce n'est pas uniquement pour toi. Dieu peut donner à quelqu'un une capacité, par exemple, de diriger une entreprise. Tu ne la crées pas, il y a peut-être 2 ou 3 personnes dans l'équipe qui sont au chômage. Et que si demain tu ne développes pas, tu peux les embaucher. Tu fais du bien à l'œuvre de Dieu, tu fais du bien à la communauté publique, tu fais du bien à l'État, à tout le monde. Il y a des talents que nous avons reçus. Le Saint-Esprit ne peut pas venir en quelqu'un comme ça et que tu n'aies reçu, ce n'est pas possible. Et regarde, vous allez voir dans encore Luc, le même passage, mais cette fois-ci, c'est le passage, on parle ici plutôt des mines, la parabole des mines, dans Luc 19. Précisément, je crois que c'était au verset, alors je l'ai noté, Luc 19, verset 23 à 26. Regardez ce que le maître va dire ici. Luc 19. Alors, Luc 19, je vais vous le lire, hein, si vous ne l'avez pas, 23 à 26. Oui, vas-y. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Continue. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Tu peux t'arrêter là. Voyez-vous, c'est la même chose. Les gens lui disent, mais Seigneur, pourquoi? Lui, il a déjà 10. Pourquoi on lui donne encore? Il dit, ouais, la réponse est claire. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Si le Seigneur te donne un don, il t'a donné le talent, tu n'en fais rien, au bout d'un moment, tu deviens sec. Il y a des gens dans l'église, tu les vois comme ça. Ils ne sont pas productifs. Tu gardes, tu n'en fais rien du tout, mais au bout d'un moment, tu es mort. Plus tu agis, plus tu produis. C'est comme dans le ministère. Plus on est dans l'œuvre de Dieu, plus on agit, plus on va. Mais le ministère, franchement, moi, je l'ai appris en allant de maison en maison, de lieu en lieu. Ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas dans l'église. Les dons, on les a manifestés dans des maisons, ce n'est pas dans l'église. Quand toutes les semaines, on avait des programmes, il fallait lire en telle maison, pratiquement 2 ou 3 fois par semaine, on allait visiter des personnes. Et c'est là où on a vu des choses extraordinaires.
Mais on ne pouvait pas savoir si on avait des dons ou quoi que ce soit, si on ne va pas exercer. À celui qui a, on donnera, mais celui qui a le peu qu'il a, on lui ôtera pour donner à celui qui a. Puisque tu ne fais rien des talents que Dieu te donne, tu ne fais rien de dons que le maître a laissé, à quoi ça sert de les garder? Et le monde fonctionne. Regardez autour de vous, vous allez voir, c'est toujours les mêmes personnes. Les élèves à la télévision partout, ils ne sont pas 10 000, c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes cercles. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé. On leur a confié des choses, ils ont prouvé. Et aujourd'hui, si vous avez une entreprise, vous avez un excellent employé, c'est à lui que vous allez donner des heures supplémentaires. Moi, quand je pars en vacances, c'est toujours les mêmes qui me remplacent parce que je sais de quoi ils sont capables. Je ne confie pas ça à tout le monde. Je sais que je connais les personnes qui sont dirigeants, mais ceux-là, ils ont déjà prouvé. Donc, forcément, on leur fait confiance. Et spirituellement, il en est ainsi. C'est pourquoi le Seigneur, vous allez voir, aujourd'hui, on parle jusqu'à aller des grincements de dents. Comme si ces personnes vont aller jusqu'en enfer. C'est quand même grave. Quand on voit ça fait une histoire seulement de talent, on se dit, mais Seigneur, allez jusque-là. Et pourtant, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Voyez-vous? Si on revient dans Matthieu 14 aussi, Matthieu 25, au verset 29, dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Vous avez entendu? Celui qui a déjà, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est grave. Dieu dit, celui qui a des talents, qui n'en fait rien, il est considéré comme un serviteur inutile. Un serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Et on a tendance à mettre ça parfois sur le fond de la modestie. Oh, bon, mais je me fais tout petit dans l'église. Non. Dieu ne cherche pas ça. Ça, c'est une forme de paresse parce que développer ses talents, ça demande aussi beaucoup d'efforts. En train de méditer la parole, de prier, Seigneur, reçoit des dons, je vais aller prier pour des personnes, mais ça demande du mouvement. Et le Seigneur voit cela. C'est pourquoi parfois dans l'église, les gens sont jaloux même sans se rendre compte du travail que l'autre il fait. Moi, je dis, si c'est la prédiction, si j'avais à choisir, je peux vous assurer que tous les dimanches, venir m'asseoir et écouter le pasteur Jean, mais je suis heureux. J'ai rien à préparer, je dors. Aujourd'hui, avec le changement d'heure, je dors jusqu'à je viens juste m'asseoir. C'est merveilleux. Mais on est là, vous savez, une prédication, vous êtes là, il y a des idées qui vous viennent. Vous savez, moi, je ne sais pas, pasteur Jean, mais quand je dors, la prédication, même dans ma tête, ça tourne. Même quand je dors. Toute la semaine, ça tourne. J'entends que ça, des échos, j'ai des images, des choses comme ça qui me reviennent. Mais c'est parce que ce message me porte et puis moi, je suis à fond dans le message. Quand c'est comme ça, même, voilà, on met sa vie de famille à côté, on pense qu'à ça. Et c'est merveilleux. Et Dieu voit aussi cela, comment nous développons ces choses-là. Et regardez le monde, comment il fonctionne aujourd'hui. À celui qui a, on donnera encore. Quand je lis ce passage, j'ai compris ça tout de suite. Et Dieu même dit à ce troisième serviteur, je dis, au moins, si tu sais que tu dis que moi je suis méchant, je récolte tout là où je n'ai pas, mais mets au moins mon argent à la banque, mon talent à la banque. Ça aurait rapporté peut-être 1% d'intérêt ou quoi que ce soit. Encore là, une parenthèse. Cette histoire de banque, c'est un enseignement. Bien aimé, la banque, c'est le dernier lieu où on doit mettre son argent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. L'argent à la banque, ça veut dire que je n'ai aucun projet. Ça doit être quelque chose de provisoire. C'est une parenthèse. Ce que celui qui a des oreilles entend. Amen. Les banquiers n'aiment pas souvent ce genre qu'on parle de ça. L'argent, ce n'est pas fait pour être à la banque et je suis regardé à solde débiteur, 15 000 euros. Ah, gloire à Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas fait pour ça. La banque, quand vous avez 15 000, vous demandez 30. Comme ça, vous faites vos affaires, vous remboursez petit à petit. C'est pourquoi il dit, le dernier lieu où tu dois mettre ton argent, c'est la banque. Si tu ne sais pas quoi en faire, au moins, mets-le à la banque si ça rapporte même 2 euros en un an, c'est déjà ça. Au moins, tu me rends mes talents plus les 2 euros d'intérêt. C'est ce que lui est en train de dire. Les autres, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Il dit, si tu ne sais pas quoi faire, au moins, va à la banque et fais cela en attendant. Mais le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, autant que nous sommes, de développer ce qu'il a donné à chacun. Et nous avons tous reçu. Amen. Nous avons tous reçu. On ne peut pas être en Christ. Même dans le monde, nous avons des talents naturels. À plus forte raison, quand
le Maître du ciel et de la terre vient habiter en nous par son esprit, nous savons ce que ça veut dire. Il nous rend capables. Puisque nous sommes attachés à lui, c'est pourquoi Jésus-Christ va jusqu'à dire que vous ne pouvez rien faire sans moi. Cela veut dire, en bon français, le contraire, avec moi, vous pouvez tout faire. C'est ça que ça veut dire. À moins que je ne comprends pas tellement le français. Si quelqu'un me dit, tu ne peux rien faire sans moi, ça veut dire qu'avec toi, je peux tout faire. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand on vient en Christ, on ne peut plus dire, je ne suis pas capable. Non. Il ne nous demande pas de faire, le Seigneur ne me demande pas de faire ce que Nathalie fait, ce que Valérie fait, ce que Jean me demande de faire selon les capacités que j'ai, selon mes possibilités. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas échouer. Et ce passage nous parle beaucoup, mes bien-aimés. Regardez comment ceux qui ont fait, ils appellent fidèle, bon et fidèle serviteur, et l'autre, on va l'appeler méchant et paresseux. Il est méchant, pourquoi? Parce qu'il n'a pas su fructifier les biens que le Maître lui a laissés. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous a donné le don de son esprit. C'est le plus grand don qu'un chrétien peut avoir, c'est le don de son esprit. Amen. Quelqu'un ne peut pas te donner plus. Il te donne sa propre vie. Puisque c'est de Christ, c'est le don, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient en chacun de nous. C'est le plus grand don que nous avons. C'est le plus grand don que tout chrétien a. C'est le don de Christ. Et nous l'avons tous. Bien-aimés, apprenons simplement à être vigilants, à développer ce don qu'il nous a donné. Parce que nous entendrons, quand nous serons devant lui, nous entendrons aussi cette question, qu'as-tu fait des talents que je t'ai laissés? Qu'as-tu fait du don de mon esprit que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de tous ces talents que je t'ai laissés? Qu'en as-tu fait? Parce que la Bible déclare ici, aussitôt, donc dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Pourtant, le maître, en partant, il n'a rien dit. Il a juste donné des talents et il est parti. Et à son retour, par contre, même s'il n'avait pas demandé des comptes, je pense que ceux qui ont fructifié les talents seraient pressés de venir lui dire, maître, voici ce que nous avons fait. Et c'est c'est une fierté pour quelqu'un qui a développé les talents que le maître lui a laissé de venir rendre compte, même si le maître ne demande pas, maître, tu m'avais laissé 5 talents, voici, je n'ai obtenu 5 autres. Tu m'avais laissé 2 talents, je n'ai obtenu 2 autres. Et pourtant, ils étaient tous dans le même lieu, ils avaient le même maître. Il en est ainsi des chrétiens. Nous avons le même maître, nous avons le même esprit qui vit en chacun d'entre nous, et pourtant nous n'agissons pas de la même façon. On doit se poser des questions. Est-ce la faute de Dieu? Non. Puisque nous avons reçu chacun le don de l'esprit. Pourquoi nous ne sommes pas tous assez alertes, assez vifs? On doit se poser cette question-là. Pourquoi les uns, quand ils reçoivent aussitôt, ils font quelque chose et les autres, non. Nous avons vu les apôtres qui étaient avec le Seigneur. Quand le Seigneur est parti, aussitôt ils ont commencé à agir, à propager la parole de Dieu partout. Dans cette église, vous avez tous les mêmes enseignements. Donc, de ce niveau-là, vous êtes au même pied d'égalité, vous entendez les mêmes choses. Il n'y a pas une catégorie qui entend un message ce dimanche-là et l'autre. Vous avez les enseignements, même si vous n'avez pas assisté au culte, les enseignements donc, sont sur le site, vous pouvez les réécouter. Donc, vous avez les mêmes enseignements. Les mêmes enseignements. Amen. Donc, il n'y a pas d'excuse. Jésus-Christ a été très, très terre à terre dans ce message-là. Très, très. Il n'y a pas besoin de parler en langue. C'est très, très, c'est parlant. Il n'y a pas besoin de chercher, c'est un message, vous le prêchez même, vous l'enseignez à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il va dire c'est la vérité. Et par les exemples que je vous ai donnés, regardez dans ce monde aujourd'hui. C'est ceux qui ont développé quelque chose, qui ont développé leur talent, ceux-là, on les appelle partout. C'est des experts. Regardez, quand il y a un avion qui tombe, c'est toujours les mêmes personnes. Un attentat quelque part, c'est toujours les mêmes spécialistes qu'on voit, vous avez BFM, c'est toujours les mêmes. Parce qu'ils sont devenus spécialistes dans leur domaine. Donc forcément, quand on sait qu'on ne sera pas déçu avec ces personnes-là. Et c'est ce que ce passage-là nous montre. Nous devons être experts dans les talents que le Seigneur nous a donnés. Les développer de telle sorte que quand on dit tel domaine, non, ça je sais que c'est pour la sœur Brigitte. Quand on dit telle chose, non, ça Nathalie fera l'affaire. C'est comme ça. Il faut quand même qu'on soit comme des spécialistes dans tel ou tel domaine. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce qu'il nous a donné ça selon sa capacité. J'aime bien cette expression. Chacun selon sa capacité. Amen. Et c'est pourquoi même le Seigneur dit, même dans la souffrance, il nous dit, il ne permettra pas que nous souffrons au-delà de ce que nous sommes capables de supporter.
Même dans la souffrance. Le Seigneur met une limite. Il dit, je ne permettrai pas que tu souffres au-delà de ce que tu es capable de supporter. Et c'est la vérité. Donc que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que nous puissions, chacun d'entre nous, nous savons ce que nous avons reçu de sa part. Que nous soyons vifs. Que nous soyons prompts à développer les talents qu'il nous a donnés. C'est très, très important. Et chacun de nous a reçu sa part. L'église, ce n'est pas une histoire du pasteur ou de son époux, c'est pour tout le monde. Nous sommes dans un moment où chacun a sa part. Nous avons tous reçu, nous sommes à l'image du Maître. Nous sommes chacun des pierres vivantes. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous sommes faits à son image. Et regardez les apôtres, comment ils étaient zélés, comment ils ont développé, au-delà même de ce que le Seigneur, ils ont fait des choses même extraordinaires. Puisque le Seigneur leur avait dit que vous ferez encore des choses beaucoup plus grandes que moi j'ai faites. Et quand le Maître dit cela, ça doit être même une fierté pour les serviteurs d'entendre le Maître de pouvoir faire des choses beaucoup plus grandes que j'ai faites. Et ces serviteurs qui étaient fidèles, ils ont observé leur Maître. Ils ont vu comment il était à la tâche, comment il était dur à la tâche, comment il était travailleur. Certainement, il devait se lever le matin, aller négocier de gauche à droite. Ils ont vu cela. Ils ont dit, le jour où je serai à la place du Maître, je ferai pareil. Parce que le Maître, quand il part en voyage, il les laisse là, eux, ils deviennent les maîtres. C'est eux qui vont tenir la place du Maître, puisque le Maître n'est plus là. Donc, ils sont censés faire les mêmes choses que le Maître faisait. Et d'où ce troisième serviteur qui n'a pas pu faire cela a été traité de méchant et de serviteur qui était infidèle, parce qu'il n'a pas été fidèle à ce que le Maître faisait. Et nous avons eu cette grâce de lire tout ce que le Seigneur a fait, que les apôtres ont fait, que le Seigneur lui-même les a enseignés. Nous avons ces enseignements par écrit et nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous rappelle ces enseignements de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous n'avons pas d'excuses. La Bible écrite, elle est là. Le Saint-Esprit en chacun d'entre nous pour nous aider à comprendre. Encore faut-il que nous voulions comprendre, nous voulions prendre du temps pour comprendre ces choses-là. Que le Seigneur nous aide ce matin. Bien-aimés, que nous puissions chacun d'entre nous, s'il nous plaît, aller de l'avant, développer ce que le Seigneur nous a donné. Ce monde a besoin de voir des talents puissent être fructifiés. Amen. Ce que le Seigneur nous a donné puisse être développé à tel point que quand on le voit dans on dit tel domaine, on sait qu'il y a tel frère, il y a telle sœur est capable de développer cela parce qu'on est devenu expert dans ce que Dieu nous a donné comme talent. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, que la paresse, puisqu'il a été question de paresseux, traiter ce serviteur d'infidèle et de méchant et de paresseux. Paresseux. Aller prendre un talent et l'enterrer. En disant, quand le Maître va venir, je vais lui donner ce qu'il m'a donné. Vous savez, tout ce qui ne produit pas de fruits ou d'intérêt, c'est comme une perte. En économie, on le sait. $1 aujourd'hui, €1 aujourd'hui, dans 10 ans, vous avez toujours $1, vous avez perdu de l'argent. Ce n'est pas tout la même chose. Entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Et c'est pourquoi il lui dit, tu aurais dû prendre au moins ce talent et l'amener donc en banque. Et souvenez-vous toujours que c'est celui qui fait plus qui aura toujours encore davantage. Et dans ce monde, on dit, on ne prête qu'aux riches. Vous savez, à la banque, quand vous avez 300 000 €, c'est facile de demander 10 millions, on va vous les donner. Mais si vous n'avez rien et que vous demandez une grosse somme, on ne va jamais vous le donner. Jamais. Parce que le banquier me dit, voilà quelqu'un qui est capable de gérer, donc je sais qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'on vous a vu dans tel ou tel domaine. Mais si vous n'êtes pas diligent dans ce que vous faites, vous n'avez aucune expertise, vous n'avez pas développé le talent que Dieu vous a donné, ne comptez pas sur qui que ce soit pour vous faire confiance. Quand quelqu'un vous dit, demain si quelqu'un veut venir innocent en disant, je vais partir de la louange, je chante bien, tu vas quand même l'écouter avant de dire, chante, viens avec nous. Quelqu'un ne t'a jamais écouté, tu ne vas pas prendre le risque de lui donner le micro. Quand il va chanter, les gens vont se dire, mais c'est qui cette personne? Non, on va l'écouter. Et c'est pareil dans tous les domaines aujourd'hui. Vous allez dans n'importe quel mouvement, on vous écoute d'abord, on vous teste d'abord pour savoir si vous êtes capable. Et si vous êtes expert, tout le monde cherche des experts aujourd'hui. Quand vous avez un talent, vous êtes assis chez vous, les coups de téléphone, ça pleut. Tout le monde vous appelle. On vous appelle, on vous sollicite, on sollicite vos amis pour avoir des rendez-vous avec vous parce que vous êtes allé à un niveau où on a besoin de vous partout. Regardez comment ça fonctionne dans ce monde. Quelqu'un qui est expert, il est invité partout dans le monde. Tout le monde veut l'avoir. Et c'est l'enseignement que le Seigneur est en train de faire. Non seulement, c'est une façon de montrer ce que nous sommes, la lumière du monde et le sel de la terre.
Parce que nous allons développer le talent qu'il nous a donné, nous allons devenir experts dans ce qu'il nous a donné de faire. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Qu'au travers de ce message, nous puissions nous souvenir que personne n'aura l'excuse de dire « je suis faible » ou « je ne peux pas », « je n'ai pas le langage facile ». Tout ça, ça peut être détruit par le fait simplement que le Seigneur est venu habiter en chacun d'entre nous. Et n'oubliez pas, j'ai toujours dit que le Seigneur ne cherche pas des gens qui sont capables, mais il rend capables les gens qu'il choisit. C'est ça le plus important. C'est lui qui rend capable. Il ne cherche pas des gens qui sont là, il vient d'abord te rendre capable. C'est pourquoi nous n'avons aucune excuse, les bien-aimés. Parce qu'il nous a observés et chacun a reçu selon ce qu'il est capable de faire ou de dire. Que le Seigneur nous aide. Je ne mets pas ça sur la timidité ou quoi que ce soit, mais nous devons chacun développer ce que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes attachés à lui. Il est le cep, nous sommes le sarment. Et nous savons qu'il n'y a pas deux arbres. Et c'est le seul arbre. Lui, il est le cep et nous tournons autour de lui. Et c'est ce qui nourrit Jésus, c'est ce qui nous nourrit. Et c'est la même nourriture. C'est la même sève qui nourrit tout l'arbre. C'est pourquoi quand le cep il est mort, on voit que les branches commencent à être sèches et tombent parce qu'elles ne sont plus nourries. Et Jésus-Christ est vivant. Nous ne pouvons pas être morts puisque lui, il est vivant. Nous pouvons être excellés puisque la Bible déclare qu'il continue, malgré qu'il n'est plus avec nous physiquement, il continue d'intercéder pour nous auprès du Père. Et nous avons ce qu'il y a de plus précieux, nous avons son esprit en chacun d'entre nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment ce que j'avais à cœur ce matin de nous dire, que le Seigneur puisse vraiment nous aider, que nous soyons fidèles en peu de choses. Parce qu'ici, il est parlé de choses matérielles, mais même dans ces choses-là, il faut être fidèle parce que si nous sommes fidèles dans ces choses qui ne sont que passagères, les choses éternelles aussi nous seront données, comme le disait Paul. Amen. Amen. Père, je te rends grâce ce matin, je te bénis. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Tu es un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Et ce matin, Seigneur, tu nous rappelles que quand tu viens en nous, Seigneur, tu viens avec tous tes attributs. Nous te bénissons parce que la sainteté est en nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que la grâce est en chacun d'entre nous. Nous te bénissons parce que nous avons la capacité en toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te dire d'abord merci pour le fait que tu aies accepté de venir faire de nous ta maison. C'est une grâce que tu nous fais. Et nous voulons, au travers de ce don, Seigneur, honorer ce que tu nous as donné, afin que nous puissions montrer en ce monde que, Seigneur mon Dieu, puisque tu nous as rendus capables, nous ne voulons pas te décevoir. Nous voulons développer le peu que tu nous as donné, afin que, Seigneur, étant fidèle en si peu de choses, que nous puissions, Seigneur, nous confier des choses beaucoup plus grandes encore. Nous te bénissons ce matin parce que, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas de message que ton Église a besoin, mais ton Église a besoin d'être vue. Ton Église a besoin d'actes précis, de poser des actes visibles aux yeux de ce monde. Parce que dans ta parole, on n'allume pas la lumière pour la mettre, Seigneur, sous le boisseau, mais la lumière doit éclairer. Et ce matin, Seigneur, je te prie, afin que, Seigneur, nous soyons, Seigneur mon Dieu Père, alertés, nous soyons, Seigneur, touchés par ce message, que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons entendu, parce que, Seigneur mon Dieu Père, ce monde a besoin de voir d'hommes et de femmes, Seigneur mon Dieu Père, qui sont dans l'action, qui développent le potentiel que tu les as laissés, afin que, Seigneur, nous puissions aussi apporter une aide précieuse à ce monde, à l'Église, à nous-mêmes, Seigneur, à nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce encore ce matin de ce que, Seigneur mon Dieu, misérable que nous étions, tu nous as rendus capables et tu nous as donné des talents qui viennent de toi. Nous te bénissons parce que, Seigneur mon Dieu, tu as dit, Seigneur, tel tu es, tel nous sommes aussi, Seigneur. Et c'est la même sève qui coule en toi, qui coule en nous ce matin. C'est le même esprit, Seigneur, avec lequel tu agissais. C'est cet esprit qui nous a laissé, qui est descendu du ciel pour être en chacun d'entre nous. Donc nous n'avons aucune excuse, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, si nous avions été, Seigneur mon Dieu Père éternel, paresseux ou infidèles, nous te demandons pardon ce matin, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions être comme ces deux premiers serviteurs qui ont pu, Seigneur, être zélés, être diligents et développer ce que tu leur avais laissé. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour le don de ta vie. Merci pour le don de ton esprit. Que toute gloire te revienne ce matin encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.